OK, prions, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, je veux te dire merci du privilège, encore une fois, que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole en toute liberté et regarder ce que tu as à nous enseigner ce matin. Parle à nos cœurs, que ma faiblesse de langage, Seigneur, ne vienne pas faire une entrave à la vérité de ta parole. Qu'elle puisse être bien comprise afin qu'elle soit bien appliquée. De moi d'exclure de mon langage les choses qui ne t'appartiennent pas, afin que tout vienne de toi. Et qu'à la fin de cette réunion, on puisse dire Dieu est glorifié. Et c'est ce qu'on veut ce matin. C'est en Jésus-Christ que je te prie ces choses, que je te demande de disposer nos cœurs. Amen. Jésus, c'est-tu votre modèle? Levez la main tous ceux que Jésus est le modèle. Monsieur Proulx, j'allais vous dire. OK. Donc, je veux m'adresser à vous ce matin. Si Jésus est votre modèle, on doit se demander, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Je veux être comme le modèle, c'est ce qu'on vient de dire. Oui, fort. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Pardonner les péchés, sauver. Monsieur Hébert, venir accomplir la volonté du Père. C'est important, cette clé-là. C'est vrai qu'il est venu pour sauver, on va toucher à ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il dit, puis je vais vous le lire dans Hébreux 10, versets 5 et 7, pour ceux qui prennent des notes, là. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Intéressant à l'intérieur de ça, c'est Jésus qui regarde Dieu, le Père. Le Fils regarde le Père. Je vais l'illustrer comme ça parce que c'est probablement pas ça qui est... Il n'y a pas de mot céleste pour dire ce que je vais vous dire. Pas de mot terrestre pour vous parler du céleste assez profondément pour exprimer ce qui a dû se passer au ciel. Mais le texte, il nous dit, tu n'as pas voulu aucun sacrifice pour le péché. Il dit, tu m'as formé un corps, puis j'ai dit, je viens pour faire ta volonté. C'est comme, il y a une unité entre le Père et le Fils. C'est pas juste que le Père a décidé ça, mais le Fils aussi a décidé. Puis vous voyez cette unité entre le Père et le Fils d'un commun accord. Il y a un plan bien précis. Et Jésus, il est venu pour faire la volonté de son Père. OK? Jésus a dit dans Jean chapitre 4, versets 31 à 34, les disciples le pressaient de manger. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un y aurait-il apporté à manger? C'est intéressant, ils restent terre à terre, hein, le terrestre reste à terre. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est intéressant. Il est en train de dire, moi, je suis venu pour accomplir la volonté. C'est ça ma nourriture. Je me nourris de l'accomplissement de la volonté de mon Père. C'est la vraie nourriture. J'attire votre attention. Jésus, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. N'est-ce pas? Le texte avant, il dit, alors j'ai dit, voici, je viens. Voyez-vous le commun accord? Il n'y a pas de distinction entre le fait que le Père l'a envoyé ou que Jésus dit, je viens. Je suis allé. C'est une unité. C'est cette unité parfaite. Lorsqu'on dit, le Père m'a envoyé, Jésus peut dire, j'ai décidé de venir aussi. Comprenez-vous, il n'y a pas de distinction. Si vous envoyez quelqu'un faire une commission, quelle qu'elle soit, il va en votre nom. Qu'est-ce qu'il va faire? Si vous dites à votre enfant, tu vas me chercher une pinte de lait au magasin. OK? L'enfant va en ton nom chercher la pinte de lait au magasin. Quand il arrive au magasin, qu'est-ce qu'il a en tête?
Exactement. Il y a la volonté de son père en tête qui dit va. Voyez-vous? Mais dans le cas qui est ici, c'est assez profond parce que il dit j'ai décidé d'aller chercher du lait. C'est pas simplement le fait de dire j'ai été envoyé, mais j'y vais aussi, de mon propre chef. Mais c'est impossible de séparer les deux volontés. Je veux que vous compreniez bien qu'on ne peut pas dire c'est la volonté de Jésus, c'est la volonté du Père, et mettre ça chacun d'un côté. C'est pas ça. C'est la volonté de Dieu. Voyez-vous, c'est le point central. Donc, accomplir la volonté de Dieu, si je peux dire, on peut dire, ouais, mais quelle est cette volonté? C'était quoi cette volonté-là? Matthieu 18, 11, là, il nous dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Donc, on est capable de dire que la volonté de Dieu, c'était d'aller pour sauver ce qui est perdu. C'est ça, c'est ce que ça dit. Jésus y est venu pour ça. Donc, c'est ultime. Dans toute la Bible, le but ultime de la venue de Jésus, c'est faire connaître le Père, afin que tous aient la vie éternelle. Hein? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te le connaissent, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le but de faire connaître Dieu, c'est que vous soyez sauvés. Voyez-vous, ça tourne pas en rond. Je devrais dire, ça revient toujours à la même place, ça revient toujours à Dieu. Il envoie pour faire sa volonté. Sa volonté, c'est de sauver ceux qui sont perdus. Alors, le seul moyen, c'est de leur faire connaître qui est le Père. Je te fais connaître, et par ce moyen-là, ils vont être sauvés. Oh! Ça revient toujours à Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. On a besoin de cette connaissance de Dieu. Sinon, il n'y a pas de salut. Voyez-vous? Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Dans Matthieu 20, 28, il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voyez-vous, c'est le but ultime. 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Voyez-vous? Cette parole, elle est certaine. Alors, si on me demande, qu'est-ce que Jésus est venu faire ici? Bien, la Bible nous dit qu'il est venu accomplir la volonté du Père. Et quelle était cette volonté du Père? Sauver ce qui est perdu. OK, Jésus est votre modèle? Vous devez absolument bien comprendre que si Jésus est votre modèle, vous devez avoir les mêmes motivations que Jésus. Rien d'autre. Faire connaître le Père, aller chercher ce qui est perdu. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle vous êtes sur la terre, si ce n'est que de donner votre vie pour les autres. Puis là, je ne parle pas de vous enlever la vie. Je parle d'abandonner votre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le but ultime de Dieu, chercher ce qui est perdu, puis les sauver, chercher, les amener à Christ. Jésus a dit quelque chose de particulier. Jean chapitre 4, il dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? » Mais regardez les paroles de Jésus. « Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » La moisson a commencé quand? Il y en a qui pensent que c'est juste quand le Seigneur va revenir. Non! Jésus il dit, c'est déjà, regarde, c'est presque prêt pour la moisson. Quand est-ce que c'était prêt? Quand Jésus est mort et ressuscité. Lorsqu'il a établi son Église, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». La moisson commence. Alors, les champs sont prêts. C'est pas quand Jésus va revenir, puis il va se séparer les uns avec les autres, trop d'emphase est mis sur l'enlèvement, puis passer sur aller chercher. Voyez-vous? La moisson que Jésus est en train de parler ici, c'est cette moisson. La terre est prête à recevoir le message de la bonne nouvelle. On est prêt à cueillir. Voyez-vous? C'est Jésus qui le dit. Jésus, c'est mon modèle. Si Jésus le dit, mais j'ai bien beau dire, ouais, mais ici, c'est difficile. Hein? À Longueuil, quand j'étais là, j'entendais les gens qui disaient, oh, ouais, mais ici, c'est particulier. Quand j'étais à Fermont, ouais, mais ici, les gens sont riches, c'est particulier. À Rimouski, ben, ici, c'est spécial quand même. Mais vous annoncez quelque chose.
C'est spatial partout. La moisson est là, puis il y a des gens qui sont prêts à être recueillis parce que Dieu a déjà formé leur cœur. Et tout ce qu'on a à faire, c'est aller apporter la bonne nouvelle. C'est-tu facile, l'évangélisation? Ben non, c'est un combat. Ça dit-tu parce qu'il y a un combat, j'y vais pas? Voyez-vous? Faut être présent. Le temps de la moisson, c'est aujourd'hui. Dans Jean 4, tout de suite à le verset suivant, il dit, OK, je vais vous dire, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Il amasse des fruits pour la vie éternelle. Voyez-vous? Il dit, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ça, c'est... j'appelais ça avec le Seigneur, c'est pas... Tu sais, quand tu évangélises, il dit, tu vas avoir ton salaire. Il y en a qui sèment, il y en a qui récoltent, ben c'est le même salaire. C'est le salaire maximum garanti. Voyez-vous? Avec le Seigneur, il n'y a pas de salaire minimum. On ne peut pas dire, Seigneur, donne-moi juste ça. Eh, monsieur, c'est pas connaître la richesse de Dieu. Seigneur, j'aimerais ça avoir le top. Le top. Ben, il dit, c'est salaire maximum garanti. Casse-toi pas la tête. Ouais, mais moi, j'ai travaillé plus que lui. Salaire maximum garanti. Ouais, mais lui, c'est toujours lui qui récolte. Salaire maximum garanti. Ça n'en prend qui sème, ça n'en prend qui récolte. Et les deux vont se réjouir ensemble. Hey! Tu sais, la personne qui t'a parlé l'autre jour, là. Hey, venez au Seigneur! Hein? Tout le monde est content. Ils se réjouissent ensemble, ils ont travaillé à l'œuvre. Voyez-vous? C'est une question d'unité. Comme le Fils, le Père font un, puis Saint-Esprit, un, pareil pour nous autres. On fait un lorsqu'on apporte la parole. Les témoignages que Louis a donnés tantôt à propos des bracelets et tout ça, c'est le résultat de d'autres travails. On le raconte, ça a l'air beau. Ben, c'est beau, mais ce que je veux dire, ça fait « Oh, c'est le fun! » Mais la réalité, c'est qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dans ce champ-là avant. Et ça date du début. La Bible nous dit que Dieu, du haut de sa demeure, observe tous les fils des hommes. Lui qui forme leur cœur à eux tous. Qui a commencé le travail? C'est Dieu lui-même. C'est impressionnant des fois d'entendre des témoignages où la personne dit « Ouais, quand j'étais jeune, il y a quelqu'un qui avait dit telle affaire. » Puis tu penses que tu as tout fait tout seul? Il y a plein de monde dans le champ qui est en train de soit semer, arroser, engraisser, jusqu'à la récolte. Fait qu'avant de récolter, on est capable de dire qu'il y a quelqu'un qui a semé. En quelque part. Hein? Alors, c'est vraiment cette idée qu'il faut avoir, mais chacun le même salaire. OK? Puis ce salaire-là, évidemment, ce qu'il nous dit, il reçoit un salaire, amasse des fruits pour la vie éternelle. Wow! Comme je viens de mentionner, écoutez bien ceci. Des fois, il y en a un qui fait une affaire. Okay? Verset suivant. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Okay? C'est ce que je viens d'expliquer. C'est je peux vous mettre le verset. C'est Jean 4, 37. OK. Il y a différentes terres. Vous savez qu'il y a différentes terres. Hein? Vous connaissez. C'est pas toujours on fait pas face tout le temps à la même sorte de terre, si je pourrais dire. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre qui est clé. Et même si la terre en avant nous autres, c'est de la pierre, même si c'est toutes sortes d'affaires, assez souvent, vous ne savez pas. Voyez-vous? Je ne sais pas. Ben, le message, lui, la semence, c'est toujours la même. Elle ne change pas. La semence placée dans une bonne terre va produire du fruit. La semence qui tombe sur des endroits pierreux, ben, elle va brûler au soleil. Mais c'est la même semence. Romains 10, versets 8 à 12. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons.
Et là, ce texte-là, je vais prendre un petit peu de temps ce matin pour vous. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, la parole que nous prêchons, c'est la parole de foi. La parole qui nécessite de croire. Quand même qu'on arriverait avec un scientifique qui essaye de tout rationaliser Dieu, on ne peut pas le faire. Et vous allez arriver à quelque part où ça prend la foi. Et la ligne, elle est là. Tu dis, ouais, c'est dur à croire, ça. Je le sais. C'est normal. Ça prend un pas de foi. On ne peut pas juste prêcher la parole en disant tout est arrangé, vous allez voir, tout va bien aller. Non. Ça va-tu bien quand on est chrétien? C'est intéressant. Ça va bien quand on est focusé sur Christ. Ça va bien quand on est focusé sur Dieu. Puis ça va bien parce qu'on est focusé là, on oublie qu'on a du mal là. Voyez-vous, alors on est capable de dire là, ça va bien. Mais en toute honnêteté, là, c'est bien plus dur vivre chrétien dans ce monde-là que pas chrétien. Hein? On ne peut pas laisser libre cours à ce qu'on est. C'est une lutte constante. On se réveille avec une lutte. On se couche avec une lutte. À moins que je suis malade puis je comprends rien. La vie chrétienne, c'est un combat. Puis un combat, c'est stressant. C'est dur, ça fait mal. De temps en temps, un petit coup sur le casque du salut, piting! Sur le bouclier de la foi, t'en manges un coup, tu recules, mais t'es pas battu. Tu sais? Ça se peut que tu te lèves, t'as oublié de mettre tes sandales de zèle, là. T'en reviens d'abord, on va les en remettre puis te lanches. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Voyez-vous? Mais ça prend la foi. Et c'est ce bout-là qu'on est capable de dire oui, la vie est belle, la vie est belle. Car Jésus fut couronné roi. Hein? Oh. C'est beau la vie quand on la vit par la foi. C'est ça que le chant dit. Hein? Voyez-vous? Alain Larré. C'est la parole de la foi qu'on prêche. Ça ne plaît pas tout le temps. Il faut être conscient de ça. Et il continue en disant, toujours au verset 8 de Romains 10, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. OK? 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quelque chose de vraiment intéressant, il ne peut pas juste dire j'y crois, mais je pratique pas. Impossible. Ça ne va pas ensemble. Et tu peux pas juste dire je crois, mais moi, c'est pas mon bague l'évangélisation. Non. Ça va pas ensemble. Si c'est ce que tu crois, tu n'es pas sauvé. Pose-toi pas de questions. Ça dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ben tu seras sauvé. C'est toute une condition. Des fois, on dit, ah, c'est facile. Seigneur Jésus, c'est le sauveur. Puis là, on pense que, ouais, let's go. Mais il manque si tu crois dans ton cœur. Ou ben non, l'autre, il croit dans son cœur, mais il n'en parle pas. Il dit, ah, ouais, je crois vraiment que Dieu existe. Oh, ouais. Jésus, c'est certainement sauveur. Ouais. Il n'en parle pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas couper le verset. C'est le petit mot « et » qui lie les deux. On appelle ça une liaison en français. Hein? « Et ». C'est pas « ou ». Tu n'as pas le choix. C'est les deux ensemble. Il parle aussi du Seigneur Jésus. Il dit au verset 10, pourquoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, pas de problème avec le cœur, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Wow! Qu'est-ce que c'est ça que cette affaire-là? Il n'y a pas de salut sans confession. Puis là, je ne vous parle pas de la petite confession que vous avez faite quand vous étiez petit, là. Non. On parle ici d'une confession permanente et durable. On parle d'une confession quotidienne. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
C'est intéressant qu'après ça, il va commencer tout de suite avec croire. Okay? Puis après ça, il va parler de la confession. Hein? Il commence au verset 9, si tu confesses de ta bouche, puis si tu crois après. Dans le verset 10, il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, puis c'est en confessant de la bouche qu'on vient au salut. Je vais vous montrer quelque chose qui est assez spécial dans la structure du texte. Il commence, il dit, tu le dis, puis tu y crois. Quand il y a la deuxième section, il dit, tu y crois, puis tu le dis. Voyez-vous? Tous les deux passent par le cœur, tous les deux passent par la foi. Ça fait que tu ne peux pas juste répéter. Et je trouve ça intéressant parce que la première portion, ça se pourrait que vous entendez un message qui dit Jésus c'est le sauveur et vous sortez et vous dites Jésus c'est le sauveur, mais tu n'y crois pas. Vous savez, l'inverse, on peut être des chrétiens de façade. On peut sembler être quelque chose qu'on n'est pas. Mais ici, il ne donne pas le choix. C'est la confession de la bouche, croyance du cœur, confession de la bouche. Et tu vas parvenir au salut. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi tout à l'heure. Verset 11, il dit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Je vais revenir un petit peu après, mais je veux juste vous dire que le rôle dans l'évangélisation, c'est d'amener les gens à confesser Jésus-Christ. Mais pour qu'ils arrivent, ils vont peut-être le confesser. Des fois, vous demandez, crois-tu au Seigneur Jésus? Et souvent, ça m'arrive. Les gens vont dire oui. Le problème, c'est la croyance du cœur qui n'est pas là. Alors, il y a beaucoup de gens dans notre Québec national, c'est ça qui arrive. On a un arrière-plan religieux. La majorité des gens d'une certaine âge, peut-être moins les jeunes, là, mais d'une certaine âge, là, dont je suis le premier, on a connu ce qu'est croire en Dieu, ce qu'est croire en Jésus, mais pas vraiment avec une pénétration au fond du cœur, si je peux dire. Pas vraiment par connaissance, mais beaucoup plus par obligation. Ou parce que mon père, ma mère disaient ça. Ou, on n'était pas appelé à prendre notre propre foi, mais on était plutôt appelé à respecter les traditions. Voyez-vous? Paul, il dit aux Romains, je reconnais qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence. Un zèle, oui, ils vont avec Dieu, mais c'est un zèle qui n'est pas intelligent. L'intelligence de la parole de Dieu. J'expliquais la semaine dernière, non, je ne peux pas mentionner ça. Je vous expliquerai ça un jour. OK. Dans le fait, donc nous, on devrait être ceux qui encouragent les autres croyants à sortir de leur torpeur. Et fait comme l'apôtre Paul qui dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Et Christ éclairera. Il parle à des croyants en passant. Alors, beaucoup de croyants sont engourdis, sont assis dans leur banc, ils viennent le dimanche matin, ils vont en réunion le mercredi, le mardi, n'importe quoi, dimanche soir, 50 réunions si vous voulez. Mais ils vont, puis ils écoutent des messages. Puis là, sur Internet, il y en a-tu du message? Puis là, ils écoutent ça, puis ils écoutent ça, ils écoutent ça, ils écoutent ça, ils écoutent ça. Mais des séances de pratique de la parole, l'avez-vous déjà vu? Tu sais, c'est ça le problème. Le problème majeur, c'est qu'on peut tomber dans une espèce d'intellect qui bouge plus, qui fait que, je connais. C'est important de connaître parce que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais il dit, la foi sans les œuvres, elle n'existe pas. Elle est morte. Quand même, tu aurais toute la connaissance du monde. Il dit, la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, donc, ce qui va avec, je suis un airain qui résonne. Je ne sers à rien. Donc, c'est vraiment important de bien saisir que lorsqu'on dit oui à Christ, on est en train de dire, Seigneur Jésus, je veux faire ta volonté. C'est pas ça que vous avez dit? Quelle est ta volonté? Ma volonté, c'est la volonté de mon Père. C'est quoi la volonté de ton Père? C'est d'aller chercher ce qui est perdu. Chercher, sauver ce qui est perdu.
Je peux vous dire une affaire, quand on est dans le combat, quand on est en train d'évangéliser, on accomplit la mission que le Seigneur nous a donnée, le chant qui me revient en tête, probablement le plus souvent, devant la lutte, c'est savez-vous le prix d'un âme? Cherchons-les, cherchons-les, savez-vous le prix d'un âme? Cherchons-les, cherchons-les. Qui? Le bon berger les réclame. C'est ça, ça coûte cher. Puis je dis cher dans tous les sens du terme. Jésus-Christ a payé le prix. Personne d'entre vous, quand à date, qui est mort à cause que vous avez prêché la parole? Non? Vous n'avez pas payé le prix ultime encore, hein? Il en reste encore un peu à donner. Hein? C'est vraiment, il faut qu'on soit sensibles les uns les autres, qu'on s'encourage. Ce qu'on entend matin, ça devrait être un encouragement. Les témoignages qui disent on a parlé, on a parlé, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, devrait être un stimulant pour les autres à dire hey, c'est vrai, il faut que j'y aille. Petit témoignage de M. Hébert. Il dit ma vie a changé depuis que je suis allé. Ben, c'est ça. Alors en disant, hey, monsieur, attendez une minute, là. M. Hébert, 80 quelques années, là, je vais garder le cuc à cause de la politesse qu'on a ensemble. Mais je vais vous dire une chose, vous allez voir quelques vidéos où vous voyez c'était le témoignage. Comment est-ce que quelqu'un de, excusez-moi, M. Hébert, avec tout le respect, là, vraiment là, âgé, qui est en train d'aller aider des personnes moins âgées, puis ils sont là, puis ils regardent ça, eux autres sont complètement sonnés, une jambe. Tu sais, c'est ça, c'est un peu ça que ça fait, là. C'est contagieux, la parole de Dieu. C'est contagieux. Ça fait quelque chose. Ça devrait être un stimulant. Tu dis, OK, levez la main ceux qui sont mieux à manger que M. Hébert. Allez, on le diminue ici, là. Non, non. Je veux que vous compreniez qu'il y a un âge, il y a une jambe. Tu sais, je ne sais pas si vous savez, mais ça représente, tu te dis, ben, si lui peut faire ça, Seigneur, je rougis, là. Comprenez-vous? Il faut qu'on soit stimulé par ça. Je dis, ah, moi, je peux pas, ben, j'ai mal d'un genou. On riait là-bas parce que Jean-Marc a une patte, lui, il a une patte. Le Michel qui est à Manchac, qui a deux genoux refaits puis une hanche tout croche. Gaétan qui est tout magané. On en regardait toute la gang d'éclopés en train de travailler, tu sais. Puis je dis, waouh, Seigneur, t'es choisi. Seigneur dit, Claude, je vais t'envoyer de l'aide, ce sera pas long. Il pogne la gang d'éclopés puis ils envoient toutes. Dites-vous-en, Dieu est glorifié là-dedans. Si eux autres sont capables, tout le monde peut le faire. On devrait être des stimulants pour les autres. N'est-ce pas? Appeler à la mission, c'est pas facile, c'est un combat, mais on va le faire ensemble. On va combattre le bon combat de la foi ensemble. Voyez-vous? Pourquoi je suis obligé de marcher par la foi? Parce que c'est la parole de foi que nous prêchons. Les gens ont besoin de voir des gens qui marchent par la foi. Les grands trappes, il y en a partout. Hein? Tout le monde parle. Oh, moi, je pense que... Hey! Comment vous empoignez du monde qui marche? Vous allez voir qu'ils sont plus rares à trouver. C'est ça qu'il faut qu'on sorte de ce moule. Puis dire, on va faire la mission qui est la volonté de Dieu. Prêcher la parole. Coûte que coûte. Comme dirait M. Gazdic, mon mentor. Si il faut envoyer quelqu'un, ben, il faut que ce soit sur la base de la parole de Dieu. Alors on dit, OK, levez la main ceux qui n'ont pas été envoyés dans la mission. C'est gênant de lever la main tout seul, hein? Matthieu, chapitre 28, le verset que vous connaissez très bien, où il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Quand est-ce que ça va se terminer, Seigneur? À la fin du monde. Josué, qui est envoyé en mission en terre promise, il va prendre la place de Moïse.
C'est quelque chose, là. Prendre la place de Moïse, tu rentres dans des gros souliers. Là. Hein? Il a peur. Il manque un petit peu de courage. Seigneur parle à Josué, puis il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir, pour que tes actions soient conformes à ce que tu lis, ce que tu étudies. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et là, il va dire, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais il a dit 5 fois, Josué, fortifie-toi et prends courage. Oui, mais c'est bien beau dire ça, fortifie-toi et prends courage. Ah, Seigneur, il savait ça. Il a rajouté quelque chose. Car je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je suis avec toi. Car je suis avec toi. Jésus fait la même affaire. Évidemment, il est Dieu. Alors il dit, allez, je suis avec vous. Ça se peut qu'on manque de courage à des places. Mais il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans les bons, les mauvais moments, dans tous les temps de notre vie. Sa promesse, c'est qu'il est là. Quand on est jeune et on a une crainte de quelque chose, qu'est-ce qui est le plus rassurant pour un enfant? Devant des craintes. Je suis là. Pour moi, là, je parle de la présence de quelqu'un qui dit, inquiète-toi pas, je suis là, je vais m'occuper de ça. N'est-ce pas? On est des enfants. Jésus le sait, il a dit, je suis avec vous. Inquiétez-vous pas, je suis là. C'est moi qui t'envoie. Puis je t'accompagne. On y va ensemble. Ça fait une différence, hein? Si vous avez Jésus qui marche, physiquement, je parle, à côté de vous, puis il dirait, Joe Blow, viens, on va aller voir telle personne. Diriez-vous, ah non, moi j'ai ben trop peur d'aller là. Ou bien tu dis, Jésus est avec moi. Quelle serait la différence? Mais sa promesse, c'est qu'il l'est. Il y a une question de foi. Est-ce que j'y crois qu'il est avec moi quand je suis en train de parler? Je dis ce qu'il m'a dit de dire. Ça devrait surmonter toutes les craintes. Oui, ben moi, j'ai pas quelqu'un qui a la parole facile. Non, c'est ça que Moïse a dit aussi. C'est ça que Jérémie a dit. Mais tout le monde dit qu'ils veulent pas ça. On n'a toutes pas la parole facile quand c'est le temps de parler du Seigneur. Mais quand c'est le temps de parler de nos affaires, par exemple, ça sort. Voyez-vous? Il n'y a aucun problème. On a toute une difficulté de langage. C'est vrai qu'on ne parle pas tous le même langage je parle du côté humain. Je ne suis pas un gars bien articulé. Mais, le Seigneur, il prend des désarticulés pour y parler. Pour parler aux autres. Il n'y a pas de problème. Si moi je me classe, vous vous classez. Et je peux dire comme l'apôtre Paul, dont je suis le premier. Je viens de Nouveau-Brunswick, grandi à la Côte-Nord, j'ai appris mon français avec ma femme quasiment. Ça sort tout croche. J'ai pas la parole facile. Ben, je peux vous dire une affaire. Il y a une affaire que j'ai compris, par exemple. Parler de Jésus. Quand je parle de Jésus, je suis moins nerveux. Quand je parle de Jésus, j'ai moins de difficulté à m'exprimer. Parce que je parle pas de moi. C'est quand quelqu'un nous demande, hey, c'est quoi? Donne-moi ton témoignage. Je commence à parler de toi. Ah, j'aime pas ça. Parle-moi de Jésus. Ça sort, c'est une balle. Jésus a fait la promesse qu'il est avec nous. Que tu parles bien, que tu parles mal. Je parle mal, pas dans le sens pécher puis dire des choses pas correctes, mais dans le sens que tu dis, ah non, moi je l'ai pas, ça, je pourrais. Puis là, tu écoutes quelqu'un, écoutez, tu ouvres le poste à la TV2, là, les Français, quand ils parlent, tu écoutes ça, bien, tu te dis, j'espère qu'ils m'intervieweront jamais. Pas toutes les parlent. Mais je suis allé en France, avec des Parisiens. Puis ils ont fait une rencontre le soir parce que j'étais là pour parler. Je parlais en québécois de Jésus-Christ. J'étais aussi passionné en français qu'en pas français. Qu'en québécois. Puis ils étaient tous là. Oh! J'ai réalisé que c'est pas la sagesse du langage qui amène les gens au pied de la croix.
C'est la sagesse du plan de Dieu, la sagesse de la croix qui conduit les hommes à Christ. Et en passant, j'aime bien les Parisiens. Moi, c'est pas nécessairement maudit français. Là. Non, moi j'ai du fun avec eux autres. Je viens de quelqu'un que j'estimais beaucoup qui est mort cette semaine, un enfant de Dieu qui nous a fait beaucoup de bien quand on était là. Et puis, je dis ça là, parce que souvent les Québécois, on peut se comparer avec les Français parce qu'on est vraiment de la même famille, mais pas de la même famille du langage. Et puis, mais je veux vous dire que j'ai connu des gens des vrais croyants, qu'eux autres aussi ils vivent dans un pays athée. Puis ils sont obligés de se débattre à travers ça. Et je loue le Seigneur, il y en a qui parlent mieux que moi pour parler avec eux autres. Qu'on ait n'importe quel langage, il y en a un seul qui unit tous les peuples ensemble. C'est Jésus-Christ. On va parler le langage de Jésus-Christ. Alors, et je veux terminer avec ce passage-là. C'est toujours dans Romains 10. Je suis au verset 13 présentement. Il dit, il n'y a pas de différence entre ceux à qui vous allez parler. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'importe qui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voyez-vous, ça vient du cœur. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Okay? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Ils ne peuvent pas invoquer Dieu s'ils n'y croient pas, mais ils ne peuvent pas y croire s'ils n'ont pas entendu parler. Il est en train de faire une espèce de escalier. Il dit, il a entendu parler, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voyez-vous, rappelez-vous toujours de la volonté de Dieu. Venir chercher ce qui est perdu. Mais il nous dit, impossible d'accomplir cette mission-là s'ils ne croient pas. Mais c'est impossible qu'ils croient s'ils n'en entendent pas parler. Mais c'est impossible qu'ils en entendent parler s'il n'y a pas quelqu'un qui va en parler. Je veux que vous voyez, ça part de Dieu comme ça s'en vient, paf, ça nous vise direct. Il y a une dimension qui ne nous appartient pas à l'intérieur de ça. Mais il y a une dimension qui nous appartient. Et comment y aura-t-il, il dit, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs, des prêcheurs, s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? La tendance de l'Église, c'est de former des individus pour l'école du dimanche, pour avoir de la musique, pour avoir une belle garderie, pour avoir une belle ci, avoir ça, pour avoir des services. Beaucoup de formation est donnée dans l'Église pour toutes sortes de choses. On a un petit cours d'évangélisation. Ah, quoi? On a un cours d'évangélisation à notre Église, on a un cours d'évangélisation. Ah, ouais! Ben, cours à le mettre en pratique parce que ça dit là-dedans en allant, faites de toute la nation des disciples. Ça dit pas prendre un cours. Ça dit parle de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Paul a fait quand il s'est converti? Il parle de la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'un cours, tu as juste besoin de parler. Avec ton identité. Avec ce que tu es. Tant mieux s'il en passe un petit cours qui vous dit « Ça m'a tellement fait du bien. » OK. Ça serait le fun d'entendre dire « Moi, la parole m'a tellement fait de bien que j'ai couru évangéliser. » Ce serait spécial, hein? Ben, c'est ça, la parole de Dieu. Attendez pas qu'il passe un cours, après ça, vous vous mettez à évangéliser. Non, dans le processus, tu vas avoir des partages, tu vas avoir des petits cours, tu vas avoir des affaires qui vont aider à quelque chose que tu fais déjà. Pas quelque chose qui va te starter, mais quelque chose que tu devrais déjà avoir compris que tu fais déjà. Il dit comment ils vont en entendre parler s'il n'y a pas de prédicateur. C'est quoi un prédicateur? C'est quelqu'un qui parle. Savez-vous comment on a perverti le mot? On l'attribue à un gars comme moi, qui est en avant en train de vous parler. C'est ça, c'est un prédicateur. Ben oui, je suis un prédicateur, mais t'es un prédicateur, t'es une tribu, t'es une tribu, t'es un prédicateur, t'es un prédicateur, t'es un prédicateur, t'es un prédicateur, je suis un prédicateur. Comprenez-vous?
Mais il y a des prédicateurs et prédicatrices qui sont assis. Ils ne parlent pas. C'est de ça que ça parle. Il faut absolument que vous obéissiez au commandement de Jésus d'aller prédicater. C'est pas un mot, je suis sûr, là, mais je pense que vous l'avez mieux compris. Prêcher, la tendance, quand on utilise le mot prêcher, la bonne nouvelle, on a la tendance de faire comme on fait un matin, d'entendre un prêcheur. Quelqu'un qui, on appelle ça un sermon ex cathedra. Ça part d'en avant, puis ça s'en va vers là. Mais c'est pas ça le vrai terme. Le terme, c'est celui qui parle de Jésus-Christ. Prêche la parole. Il dit prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. En anglais, c'est in season, in or out of season. C'est vraiment l'idée d'être en saison ou pas en saison. J'aimais ça, cette traduction-là. Toute occasion, favorable ou non. Voyez-vous? Il dit, prêche. Ça n'a pas vraiment à donner, là? OK. Ça donne quand? Ben là, c'était pas... Non, prêche, puis tu vas savoir si c'était pas un ado. Ça donne pas. Le problème, c'est quand on décide que c'est le temps. Et on ne laisse pas Dieu décider quand c'est le temps. Une de mes prières, puis je ne veux pas retourner les affaires vers moi, là, comprenez-moi bien. Mais en même temps, je suis en avant, puis je dois être un modèle. Si je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire, malheur à moi. Mais une de mes prières, c'est quand je me lève, je ne sais pas, il y a des fois, je ne sais même pas par où commencer. Je dis, Seigneur, il y a quelqu'un qui t'a prié hier soir, je vais lui parler un matin. Il faut c'est qui? Je ne sais pas c'est qui. 6 dernières personnes qui sont mortes à l'île d'Anticosti, 4 avaient accepté le Seigneur. De ces 4-là, il y en a 3 que j'ai rencontrés sur le chemin après cette prière-là. J'ai dit, Seigneur, le 4e, j'y parle aujourd'hui. Je vais lui passer, ben, on va lui en doute. L'autre, Seigneur, le premier que je vois un matin, 5h30, Méo. Il s'appelait Méo, le gars. Je fais dans le chemin. C'est moi qui m'en allais faire le tour du grand village de Port-Meunier. Mais je vais vous dire, on ne sait pas des fois par où commencer. On ne sait pas. Demandez à Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de prier, qui lui demande de l'éclairer. Demandez d'être celui qui va avoir le privilège d'y parler. Vous allez voir, c'est efficace. Mais ça demande de la foi. Parce que quand tu dis, Seigneur, le 4e que je vais rencontrer aujourd'hui, c'est lui que je parle. C'est lui que tu veux. Ça prend de la foi pour croire à ça. Là. Hein? Vous n'avez pas de l'air convaincu? Tout le monde vous le tester demain matin. Faites ça, là. En vous ouvrant les yeux, vous priez le Seigneur, puis tu dis, Seigneur, je veux que tu sois au contrôle de ma vie aujourd'hui. Hein? Bon, la première chose, je veux parler à quelqu'un de toi. La 6e personne, la 7e, la 2e, la première, c'est pas sortez, par exemple. Puis là, vous ne mettez pas le chiffre trop haut, là. Seigneur, la 150e personne que je rencontre aujourd'hui, je vais y parler. Vous allez passer votre journée à compter, puis là, dire 140, c'est plate, faut que je rentre. Dieu voulait pas que je parle. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, limitez-vous à 10, OK? Faites le test. Mais faites-le, par exemple. Faites-le. Vous allez voir comment ça demande la foi. Puis quand vous allez avoir réussi à faire ça, c'est une base assez régulière, vous allez trouver que les autres combats, parce que ça se peut que la 4e personne que tu as rencontrée, que tu as demandé au Seigneur, la 4e, elle n'avait rien à voir. Mais ce que nous autres, on ne voit pas, c'est comment Dieu forme son cœur avec ça. Et vous? Il faut juste le faire. Je vous mets au défi. Mais engagez-vous pas devant moi. Si vous décidez de le faire, dites-le au Seigneur. OK? Mais je vous encourage. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Message de paix. Qu'est-ce que Jésus a fait en partant? Non, quand il est parti. Quand il est parti, il a dit quelque chose, hein?
Je vous donne ma paix. Je vous la laisse, ma paix, je vous la donne. Puis il dit, vous êtes les messagers de paix. Mais vous ne pouvez pas être les messagers de paix si vous n'avez pas reçu la paix. Vous pouvez seulement donner ce que vous avez reçu. As-tu reçu le Seigneur Jésus? As-tu donné? As-tu donné ta vie au Seigneur? As-tu la paix de Christ dans ton cœur? Ou est-ce que c'est le trouble du monde qui t'habite, qui t'envahit? Si tu as la paix de Christ, elle surpasse toute intelligence. Elle va calmer nos cœurs. Et on va être capable de faire la mission à laquelle il nous appelle.